La calomnie dans l'Église, est-ce que ça te dit quelque chose? Eh bien, dans cette vidéo, je veux parler avec toi de la calomnie, souvent déguisée sous forme de critique dans l'Église, mais aussi au sein des familles. Alors, shalom, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis ton jeune frère, votre frère Michel Ouyabé, et aujourd'hui, je voudrais aborder très rapidement un sujet qui est d'actualité, qui a été vraiment un sujet qu'on trouve aussi dans la Bible, qui est la calomnie ou bien le fait de se lever contre une autorité. Quand vous êtes en couple dans un foyer, il y a forcément quelqu'un qui joue le rôle de l'autorité. L'autorité, quand par exemple les enfants, c'est l'autorité parentale est exercée par le père et la mère. Quand il s'agit du couple, en général, l'homme assure donc la fonction de l'autorité. Eh bien, dans l'Église, c'est la même chose. Dieu a établi des hommes, des pasteurs souvent, qui sont comme pour nous l'autorité. Mais il arrive que très souvent, nous soyons en train de entre guillemets, critiquer, d'accord? Quand je parle de critique, je parle dans le sens intellectuel, dans le sens un peu plus constructif. Une critique devrait permettre d'améliorer les choses, c'est-à-dire les points faibles, les gaps, les manquements, et puis proposer des choses pour que ça avance. Mais là, ce qu'on retrouve dans la plupart du cas, par exemple, au sein de l'Église, et très récemment, on a vu avec le pasteur Marcelo, on l'a vu avec plein de pasteurs qui ont été très violemment critiqués, sinon calomniés. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je voudrais très rapidement dans cette vidéo donner quatre réalités, quatre étapes majeures, d'accord, quatre étapes majeures, pardon, qui devront permettre de sortir de la calomnie au sein du corps de Christ, que ce soit en famille ou à la maison. Déjà, il faut reconnaître que certaines personnes ont cette facilité de souvent avoir de porter des jugements de valeur sur l'activité des autres, sans tenir compte de leur réalité. On peut se retrouver, vous voyez votre pasteur qui est là, eh bien, euh, j'entends des gens souvent dire, le pasteur, il ne vient plus aux évangélisations, il ne fait plus les évangélisations. Ou bien, souvent, le pasteur là, il ne vient pas aux séances de délivrance, par exemple, de l'Église. Tel responsable ne fait pas ceci. Et au lieu de prendre la bonne démarche que nous allons voir tout à l'heure, on est plutôt dans des critiques acerbes. On est dans la calomnie finalement. Et la différence entre la critique et la calomnie, c'est que la calomnie, c'est une critique, mais qui n'est pas constructive, souvent qui est destructive. Donc, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement. Allons-nous exposer le corps de Christ, l'Église, à à la société, sur les réseaux sociaux? On voit des gens qui font des vidéos, puis qui attaquent les pasteurs, qui attaquent les hommes de Dieu. Je ne suis pas pasteur, mais je sais que beaucoup de pasteurs ont des défis et nous allons voir cela tout à l'heure. Certaines personnes se disent, écoute, moi, ouais, je suis enfant de pasteur ou bien je suis rapproché ou rattaché à une famille pastorale. J'ai toujours été avec les pasteurs. Je sais comment ils vivent, je sais ce qu'ils font et que sur cette base de connaître le corps pastoral, permettent de porter des critiques souvent très dures à l'égard des hommes de Dieu ou à l'égard de leurs époux à la maison. Eh bien, la Bible nous donne, j'ai retrouvé très rapidement deux exemples dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Nombres, le chapitre, je crois, 12, parle de Marie et Aaron qui vont être frappés par le Seigneur parce qu'ils s'étaient élevés contre l'autorité de leur frère Moïse, d'accord? Et ça, c'était une première preuve pour nous que Dieu n'est pas d'accord avec
souvent la méthode que nous utilisons pour traiter, pour critiquer les hommes de Dieu. Deuxième chose, c'est quelques chapitres plus tard, dans le chapitre, je crois, 15 ou 16, la Bible parle aussi, le chapitre 16, de Corée, de ses amis qui s'étaient levés contre Moïse et que cela, le Seigneur a fait en sorte que la terre puisse les avaler vivants. D'accord? Et ça, ce sont des éléments que le Seigneur met souvent pour créer un peu de respect et de crainte dans le cœur des enfants de Dieu. Et je pense que c'est une chose très importante. Là, dans le Nouveau Testament, on voit une chose qui passe presque inaperçue, mais c'est entre Paul et Barnabas en ce qui concerne Marc, dans Actes chapitre 15, ou ouais, Actes chapitre 15, je crois. Et donc, au moment où Paul, ils doivent aller révisiter les églises qu'ils avaient déjà visiter, il doit partir. Barnabas lui dit, écoute, il faut qu'on parte avec Marc. Paul dit, non, on ne peut pas aller avec lui parce que quand on visitait les autres églises comme la Pamphylie, il n'était pas avec nous, il ne nous a pas accompagnés, il ne nous a pas soutenus. Et donc, il ne faut pas donc qu'on aille avec lui. Et sur cette base, Paul et Barnabas vont se séparer. Eh bien, on voit là qu'il y a forcément, à un moment donné, des cas qui se présentent où il y a des décisions à prendre. Et nous, aujourd'hui, quelles décisions est-ce que nous prenons? Critiquer nos pasteurs ou qu'est-ce que nous faisons? La première des vérités que je voudrais donner parmi les 4 choses, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître que le pasteur et donc le chrétien lambda sont tous des chefs-d'œuvre en construction. Nous sommes tous sur le chemin de la perfection. Donc, souvent, on a des critiques. On voit les pasteurs comme des saints. Les pasteurs ne sont pas des saints. Les pasteurs sont des hommes comme nous qui ont été choisis par Dieu pour nous diriger. Ils ont des faiblesses humaines, ils sont dans la chair, ils ont des difficultés. Souvent, on se fout pas mal de ce qu'eux-mêmes ils traversent. Il y a des pasteurs qui ne mangent pas et dimanche qui sont en train de faire l'œuvre du Seigneur, en train de prêcher. On va dire, oui, mais pourquoi lui, il est pasteur et puis il n'a pas à manger? Dieu ne peut-il pas pouvoir ses besoins? Mais vous ne savez pas dans quelle alliance il se trouve avec le Seigneur, quel désert il est en train de traverser, souvent même quelles conséquences d'une désobéissance à la parole de Dieu qu'il est en train de traverser. Ça ne remet pas en cause le fait qu'il soit appelé, qu'il soit pasteur ou en tout cas serviteur de Dieu. Donc, il y a cette première réalité. De la même manière que nous, les chrétiens, nous sommes en train de lutter avec le péché, lutter avec certains vices, lutter avec des choses pour lesquelles on aurait peut-être tendance à dire j'ai besoin du pasteur, que le pasteur prie pour moi. Eh bien, le pasteur peut aussi traverser ces mêmes difficultés-là. Et donc, il nous faut faire un peu attention quand on porte des critiques, quand on calomnie à la limite les pasteurs parce qu'ils ne font pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent. La première des choses, prenons conscience que les pasteurs sont des hommes, ils peuvent tomber, ils peuvent se relever, ils peuvent avoir des faiblesses, ils peuvent être fatigués, il y a toutes ces choses-là. Deuxième chose importante, c'est que il faut, nous-mêmes dans ces conditions, ce que nous devons faire pour sortir de cette situation. Donc, premièrement, changement de mindset. Le pasteur est un homme. Deuxième chose, c'est de revoir nous-mêmes notre cœur. Est-ce que nous ne sommes pas en train de murmurer finalement? Parce que là, on est en train de rentrer dans le péché. Beaucoup de chrétiens se retrouvent aujourd'hui dans les églises et puis ils sont... Et c'est comme... Je ne sais pas pourquoi ils vont à l'église parce que le pasteur, il prêche, il n'écoute rien. Et puis bon, ils sont donc tout le temps en train de critiquer le pasteur. Ils sont dans la vie, ils sont dans une vie de péché. Et ça, je pense que ce n'est pas ce que Dieu veut. Justement, c'est la raison pour laquelle Paul a refusé de partir avec Marc dans les conditions dont nous avons parlé dans Actes chapitre 15. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il ne voulait pas continuer d'être dans une sorte d'hypocrisie. Tu es assis à l'église, on dit, on chante, tout, mais tu as quelque chose contre le pasteur ou bien contre quelqu'un dans l'église. Est-ce que ça ne fait pas responsable? Deuxième chose, c'est que, troisième chose, c'est ce que je viens de dire, quand ça ne va pas, il faut se séparer. Quand vous pensez que vous avez prié, quand vous pensez que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire et que l'environnement vous empêche de vraiment vous connecter au Seigneur, il faut vous séparer. Il y a plusieurs églises, vous pouvez aller dans une autre église. Cela ne fait pas de vous des rétrogrades, mais cela va permettre au pasteur d'être tranquille et vous aussi d'être tranquille jusqu'à ce que, eh bien, chacun arrive à un niveau de maturité spirituelle, peut-être vous, et puis pourquoi pas vous retrouver plus tard. Mais il ne faut pas rester dans la relation conflictuelle avec vos pasteurs, avec les hommes de Dieu qui vous dirigent. Il faut que vous soyez en paix
avec ces pasteurs-là. La dernière chose, c'est de ne pas cesser de prier pour les pasteurs. Parce que très souvent, nous sommes nombreux, on se plaint des pasteurs, on dit il n'évangélise plus, il ne fait plus ceci, il ne fait plus cela. Le pasteur, il n'a pas souvent même la puissance, mais on ne prie pas pour eux. Proverbe 21, verset 1, la Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau. Comment tu veux que le Seigneur travaille dans la vie de ton pasteur ou de ton berger, alors que tu ne pries pas pour lui? L'apôtre Paul lui-même, à un moment donné, il va dire aux chrétiens, je ne sais plus exactement dans quel passage, mais il va demander prier pour nous. Pourquoi? Parce que même quand c'est le grand apôtre Paul, il a toujours besoin du soutien de l'Église, du corps de Christ. Prions pour les pasteurs. Quand vous voyez qu'un pasteur a des difficultés, quand vous voyez que l'onction diminue même par exemple, prions pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs. Parce que à travers la prière coopérative, l'intercession, le Seigneur agit dans son Église et au sein du peuple de Dieu. Donc je voudrais m'arrêter là. On a déjà fait quasiment 10 minutes, peut-être un peu plus. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Priez que à compter de ce jour, qu'on se rappelle qu'on est des hommes et que les pasteurs sont des hommes et que nous devons être unis, nous soutenir dans la prière et puis marcher pas à pas vers la perfection à laquelle le Seigneur nous appelle. Soyez bénis et puis on se dit à très bientôt, certainement à vendredi prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, que la paix du Seigneur et sa grâce soient sur chacun de vous. N'oubliez pas de commenter, de liker et puis ensemble de partager surtout pour que des frères et des sœurs puissent être édifiés aussi. Si bien sûr, vous pensez que cela vous a fait aussi du bien. Soyez bénis et puis on se dit à très bientôt. Merci.